Votre vie ne dépend que d'un seul sujet, vous. Tout le reste vient après. On se construit soi-même et on se déconstruit soi-même. Rappelez-vous de la fois où vous vous mettez à fouiller Internet, croyant inconsciemment que vous trouverez une réponse exacte au but de votre vie. Vous fouillez, consommez vidéo après vidéo, et à la fin, vous repartez avec aucune réponse, mais simplement une tonne de confusion et un retour à la case départ. Stephen Covey disait que nous avons plus besoin d'une vision, d'une destination et d'une boussole, et moins besoin d'un cheminement. Ces paroles sont d'une extrême clarté. Elles sont tellement vraies que la minute où vous prenez du recul et concevez vous-même une vision, une destination, un plan d'action, vous verrez que tout dans votre vie est altéré. Vous changez. Votre environnement va changer. Les problèmes deviennent des opportunités. Vous verrez la solution au bout du nez. La vision va guider votre vie. Les principes vous serviront de lumière et la perspective vous plongera dans l'action. Dans cette vidéo, j'essaierai autant que je peux de reprendre ces 3 concepts pratiques et voir comment les grands hommes, les meilleurs, en ont fait usage pour se créer une vie extraordinaire. Toute chose se crée 2 fois. Une fois dans le cerveau de son auteur, et une autre fois quand elle prend vie dans le monde réel. C'est la base de toute création. Sauf exception, tout ce que vous voyez autour était jadis une idée, une vision, dans le cerveau d'une autre personne, souvent pas plus intelligente que vous. Tout ce que nous voyons autour était jadis des rêves qui, par définition, n'avaient pas une forme physique. Par exemple, les ordinateurs qu'on utilise étaient jadis une idée dans les cerveaux des gens comme Steve Jobs, Bill Gates ou Wozniak. Facebook, la plateforme, était juste une idée dans le cerveau de Mark Zuckerberg. Free était juste une idée dans le cerveau de Xavier Niel. Toute chose se crée 2 fois. La première création est ce qu'on appelle une vision, un rêve, une volonté. Et c'est là où tout commence. La vision, c'est un peu votre destination. C'est un rêve qui n'a pas encore d'existence réelle. C'est là où vous voulez vous rendre, et certains en font le but de l'existence. Mais voici tout le problème. Irez-vous quelque part si vous ne savez pas a priori où vous voulez aller? Non. Irez-vous quelque part si vous ne connaissez pas votre destination? C'est un peu comme le disait Schwarzenegger. C'est comme un capitaine dans son navire ne sachant pas où aller. Il va tourner en rond et finir nulle part, et 2 fois, même à la mauvaise destination. Imaginez ce genre de pilote qui ne connaît pas sa destination. Il va juste tuer le temps en n'ayant à la fin rien accompli. N'est-ce point là la réalité de la vie de la plupart d'entre nous ici? Prenez 100 personnes qui commencent à l'âge de 25 ans et qui croient avoir du succès. Avez-vous une idée de ce qui leur arrive quand elles auront 65 ans? Si vous demandez à ces 100 personnes si elles veulent réussir, elles vous diront probablement oui, bien sûr. Mais à 65 ans, sur ces 100 personnes, une seule sera riche. 4 seront financièrement indépendantes. 5 continueront de travailler et 54 seront pauvres. La première personne avait certainement une vision et les dernières n'en avaient pas, ou en avaient mais n'avaient pas les ingrédients nécessaires que nous verrons plus tard. Donc il est acceptable de ne pas connaître son trajet, mais tant qu'on a une destination, on est capable d'en trouver un. Le trajet c'est l'équation, comment le faire. La vision c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Tous les success stories montrent que le trajet est facile quand vous avez une idée de ce que peut être votre destination. Si vous savez ce qu'il faut faire, vous trouverez le comment le faire. Le problème de la plupart d'entre nous, ce n'est pas comment le faire, mais qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous demandez aux gens quelle est leur destination, quelle est leur vision, 80% choisissent la réponse la plus facile et vous disent « je vais faire de l'argent ». Mais l'argent n'est pas une destination. Même des gens comme Warren Buffett, quand vous leur demandez quelle est votre destination, quelle est votre vision, ils ne vous répondront jamais que c'est l'argent. Ils vous donneront une réponse du genre
Notre but, c'est la croissance de telle entreprise. Notre vision pour ces 4 prochaines années, c'est la transition vers une économie plus responsable, etc. La vision, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cet argent. Ce n'est même pas le comment le faire, mais qu'est-ce qu'il faut faire. C'est là la vision. Regardez autour de vous tous ceux qui sont à court d'argent. Vous verrez qu'ils ont un point commun. Ils n'ont pas une vision. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour l'avoir. Ils concentrent leur énergie sur comment le faire. Sur Internet, ils passent 70% du temps à rechercher comment le faire. Mais la réalité est qu'il n'y a pas de trajet sans destination. Si vous ne savez pas la partie qu'est-ce qu'il faut faire, le comment le faire est juste inutile et inefficace. Et c'est pour ça que 60% de recherches concernant l'argent se résument à comment le faire. Mais personne ne nous dit que le secret c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Vous verrez que le propre de tous les milliardaires et la plupart des millionnaires, c'est qu'ils ont une vision, une destination. Et de fait, ils ont pu se construire une fortune. Elon Musk a une vision, il a une destination. Sa vision c'est construire des voitures électriques, aller sur Mars. Et c'est parce qu'il sait ce qu'il faut faire qu'il est capable de trouver comment le faire. Mais sans la vision de départ, il est inutile et incohérent de se mettre à rechercher comment le faire. Sans la vision de où ils veulent aller, le capitaine, les pilotes vont tourner en rond et finir nulle part. Voici un petit aperçu de ce qui vous attend le reste de la vidéo. Si vous créez une vision, une destination, vous êtes déjà à 20% du chemin. La vision est magique, mais elle ne résout pas tout. Elle ne fait que commencer la partie. La vision est la première création. Un jour, un jeune homme avait un rêve, une vision. Mais sa famille voulait qu'il continue leur tradition, c'est-à-dire se marier, avoir des enfants et un petit terrain pour cultiver et vivre de ses récoltes. Mais le jeune homme avait une autre vision, sa propre vision, qui est de devenir une star, un bodybuilder, Mister Olympia et acteur de cinéma. Tout le monde l'écoutait, mais personne ne le comprenait. Toi, bodybuilder, toi, acteur hollywoodien alors que tu sais à peine parler anglais? Vous savez ce genre d'argument. Quelques années plus tard, ce même jeune homme à qui on interdisait de rêver était devenu Mister Olympia, le plus jeune Mister Universe, 13 fois champion du monde. Aux États-Unis, il est devenu un des plus grands acteurs, et ce, le mieux payé au monde. Plus tard, il est même devenu gouverneur de la Californie. Ce jeune homme, c'est Arnold Schwarzenegger. Et il avait une vision. Si 20% de gens se créent une vision, 90% de ces 20% abandonnent leur vision, non pas parce qu'ils ne peuvent pas l'atteindre, mais parce qu'ils ne se sont pas établis des principes qui peuvent les guider jusqu'à leur destination. Vous voyez, si vous avez une destination sans les équipements nécessaires, vous risquez de ne pas l'atteindre. De fait, il nous faut des principes qui régissent cette vision. Et on ne va pas s'attarder sur des principes compliqués, mais simplement des espèces de garde-fous qui vont guider tout notre trajet vers notre destination. Parce que si vous n'établissez pas des principes assez forts, vous abandonnerez votre vision au moindre obstacle. Et là, c'est le désastre. Imaginez que Mohamed Ali n'avait pas la discipline qu'il faut pour s'entraîner tous les matins. Imaginez si Elon Musk avait abandonné au premier obstacle, ou encore qu'il n'avait pas la discipline de travailler 100 heures par semaine. Quand Arnold Schwarzenegger avait débarqué aux États-Unis, il n'avait pas grand-chose à part sa vision et ses principes. Et du fait de ces principes, il s'entraînait à se muscler 3 à 4 heures par jour, ensuite enchaîné avec des cours pour apprendre l'anglais, ensuite des cours de théâtre pour devenir acteur, ensuite des cours pour réduire son accent autrichien. S'il n'avait pas des principes qui le tenaient debout tous les jours, le monde ne connaîtrait jamais cet homme. Donc, avoir des principes directeurs nous permet de continuer notre chemin, peu importe les obstacles, parce que nous avons la discipline et le courage de les surmonter. Il n'y a pas de principe fixe et chacun peut établir ses propres principes. Mais le principe propre à tous ceux qui réussissent est le suivant. Ils ont premièrement la discipline de travailler autant qu'il faut
pour accomplir leur vision. Une formulation de ces principes ressemble à ça. Moi, Abakar, je vais me discipliner pour travailler le temps qu'il faut pour accomplir ma vision. Je serai sur la route autant qu'il faut pour arriver à ma destination. C'est une formulation simple, mais efficace parce que beaucoup d'entre nous changent 20 fois de destination. On abandonne au premier obstacle ou encore on abandonne parce qu'on ne s'était pas établi la discipline qu'il faut pour rester et continuer la route. Et comme il a été dit, on n'aurait jamais eu Mohamed Ali s'il n'avait pas la discipline de rester et donner le temps et l'énergie qu'il faut. Stephen Covey suggère qu'il faut établir une sorte de conscience personnelle de type « Je m'engagerai à rester autant qu'il faut jusqu'à ce que j'atteigne le haut niveau. Je m'engagerai à travailler 80 heures par semaine s'il le faut. Je m'engagerai à enchaîner 3 emplois différents s'il le faut. Je décide là maintenant de toujours donner beaucoup plus que ce que je reçois. J'hésiterai pas à demander conseil. Le but est de transcrire tous vos principes en sorte de code ou une espèce de conscience personnelle qui va régir votre comportement. » Là, certains peuvent me dire « Mais pourquoi les écrire? Pourquoi s'est donné la peine de les codifier ?» Pour la simple raison que les principes ne meurent jamais. Ils survivent. Ils ne dépendent ni de l'environnement, ni des comportements des autres, ni de toute autre condition extérieure. Regardez simplement la Constitution américaine et les principes qu'elle contient. Cette Constitution régit le comportement de centaines de millions de personnes et elle date de 1787. Les principes qu'elle contient ont survécu à toutes les épreuves du temps. Cette simple analogie permet vite de comprendre qu'avoir des principes, qu'édifier une sorte de constitution personnelle, vous permet de traverser toutes les épreuves sur votre chemin pour accomplir votre vision. Et c'est une étape nécessaire pour donner vie à votre vision. Si vous n'établissez pas des principes, vous donnerez le pouvoir à vos émotions. Et la plupart du temps, les décisions basées sur les émotions entraînent avec elles plein de regrets. L'abandon n'est rien d'autre qu'une émotion que dure depuis longtemps. Perspective, vous mourrez demain. S'arrêter là, c'est s'arrêter à mi-chemin, et tout l'effort que vous avez fourni jusque-là serait en vain. On peut me dire que c'est formidable ce que tu dis, mais comment? Comment se créer une destination? Comment avoir une vision? Tout le monde peut se créer une vision, mais très peu l'ont actuellement. Comment se fait-il? Stephen Covey reprend 3 mécanismes qui répondent à cette question. D'abord, l'absence de perspective, le manque de visualisation et le manque d'affirmation. Beaucoup de gens attendent un événement tragique pour changer de perspective et se créer une destination. Rappelez-vous de l'exemple de cet homme qui a cassé sa voiture et a crié « Je ne veux plus jamais conduire cette merde. Je veux en avoir mieux. Je ne veux plus vivre pauvre. Je mérite mieux. » Et à cet instant, il a commencé à développer de nouvelles perspectives. Si individuellement, on vous dit que vous avez 1 semaine à vivre, comment allez-vous vous comporter? Vous n'irez certainement pas vivre de la même manière que vous vivez actuellement. Là, vous avez des perspectives que, en temps normal, dans votre zone de confort, vous ne les aurez jamais. Stephen Covey a dit à ses étudiants, « Imaginez si ce semestre est le dernier que vous aurez pour le reste de votre vie. Qu'allez-vous faire ?» Et là, le résultat était époustouflant. Presque tous les étudiants ont changé. Ils ont commencé à écrire à leurs parents pour leur dire combien ils comptaient pour eux. Ils se sont réconciliés avec leurs frères, sœurs, lesquels ils avaient jadis une relation détériorée. Ils se sont débarrassés de tout ce qui leur était inutile et ont commencé réellement à étendre leurs perspectives. Et vous pouvez, nous tous pouvons créer mentalement ces circonstances qui peuvent changer le cours de notre vie sans attendre un événement extérieur. Après, on ne s'arrête pas là. On enchaîne par la visualisation. Et je sais que la visualisation a perdu son sens depuis qu'elle est devenue le fonds de commerce de certains gourous. Mais ici, nous allons la réduire à sa formule la plus simple. Visualiser, c'est fermer les yeux et s'adonner à l'imagination. Et comme vous le savez, l'imagination est certainement la chose la plus importante que vous avez.
Mais à elle seule, elle est loin d'être suffisante. La dernière étape, bien importante, est l'affirmation. Dans la partie précédente, nous avons dit qu'il faut se créer un code personnel, une sorte de conscient qui réunit les principes nécessaires pour accomplir votre vision. L'affirmation, c'est le fait de se rappeler constamment ces principes et les jamais perdre de vue. L'affirmation, c'est accompagner ces principes par les émotions pour se les approprier au plus haut niveau. L'affirmation, c'est comme Mohamed Ali, se réveiller le matin sans avoir envie de s'entraîner et se dire à haute voix « Moi, Mohamed Ali, je suis assez discipliné pour ne pas me laisser traîner par mes émotions. Je vais m'élever tout de suite et aller m'entraîner, même si c'est difficile, parce que ma vision, c'est être le champion du monde. » Tous les milliardaires visionnaires travaillent 100 heures par semaine sans avoir besoin de motivation, parce que leur vision est la chose la plus importante dans leur vie, et de fait, ne laisse rien les freiner. Plus votre vision est grande et noble, plus vous avez une grande chance de l'accomplir et vous faire fortune. Voyez grand, soyez grand.